La grande édition du journal sur la RT-Duc, tout de suite, la charpente. Hygiène menstruelle responsable et soignée des élèves à Kinshasa, la RT-Duc et l'ONG Solidarité Plus Forever s'y met à bras le corps. Ce mercredi, les structures sollicitaient l'accompagnement de la direction de l'éducation à la vie courante, lequel soutien leur a été promis, main sur le cœur, par le numéro 1, Hilaire Yogo. Accréditation et certification des établissements pharmaceutiques du Lualaba, les processus vont en bon train. Plus que quelques jours, ces derniers seront intégrés dans le système de la découverte santé universelle. Objectif, permettre à la population accès aux soins médicaux de qualité sans barrière financière. 7 mai, l'humanité a célébré la journée mondiale des orphelins du VIH-Sida. Au total, 13,4 millions d'enfants dans le monde sont concernés par cette situation. Un chiffre qui fait froid au dos, dont les décideurs mondiaux devraient sérieusement réfléchir. C'en est fini pour le titre, place à présent au développement. Dans province éducationnelle de la Tchangou, le chef des établissements ont eu une séance de travail avec la directrice provinciale Liberata Tchabou et l'inspecteur principal provincial José Diangenda. Ensemble, ils ont passé en revue les directives et les plans quinquennals du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour mener à bien les activités scolaires 2024-2025. Notamment l'application stricte de notions de nouvelle citoyenneté. Avec le programme national, pour bien terminer l'année, vous devez terminer les programmes, tous les programmes, toute la matière qui est donnée dans le programme national. Alors, parce que vous êtes des chevronnés, moi je ne m'inquiète pas, parce que particulièrement je connais quelques écoles, je sais que vous êtes bien placé pour voir que moi, là où je suis, nous sommes à quelques semaines avant d'atterrir. Qu'est-ce que j'ai réalisé et alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé? Chacun de nous, en ce qui le concerne, c'est quand même planifié et de voir dans son cahier de bord quelle est la matière qu'il a été donnée et quelle matière n'a pas été assimilée par les enfants et venir rapidement pour terminer. Il vous est demandé de ne pas tomber dans les antivaleurs. Pour sa part, l'IPP Diangenda s'est attelé sur l'organisation de épreuves certificatives. La bonne gouvernance. Si nous prenons l'accès plus la bonne gouvernance, ça donne automatiquement la qualité de l'enseignement. En mettant l'accès plus la qualité, ça donne la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance ne peut pas être tirer sa source sur le préjugé et le humain. Ça doit tirer la source dans le principe, les règles et les lois. Le chef des établissements, quant à eux, ont salué la tenue de cette rencontre qui fixe les objectifs à atteindre et remet de l'ordre dans le milieu scolaire. Briser les tabous et déconstruire les stéréotypes sociaux autour des menstruations, c'est l'objectif premier de la campagne sur l'hygiène menstruelle qu'abritera la ville-province de Kinshasa le 31 mai prochain. Et pour y parvenir, la radio-télévision de l'éducation et l'organisation non gouvernementale Solidarité Plus Forever, respectivement organisatrices et marraines de cette grand-messe, estiment que la sensibilisation des états-majors à l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté est primordiale vu la cible concernée, les élèves. Première étape du périple, la direction de l'éducation à la vie courante. Ici, la dynamique équipe est venue solliciter l'accompagnement de cette structure qui a, entre autres missions, de doter les élèves des compétences pratiques susceptibles à les aider à gérer leur santé au quotidien. Des discussions visiblement concluantes. Je suis très content du fait que l'ONG Solidarité est venue vers nous pour que nous puissions organiser cette activité en faveur des élèves. Nous, notre cible, ce sont les élèves et que tous les partenaires, que ce soit
des organismes des Nations Unies, que ce soit des ONG nationales, internationales, tout ça, qui s'occupent de la chose, de la gestion de l'hygiène menstruelle. Si ces organisations viennent vers nous, nous sommes très contents de les accueillir et de les accompagner et de mettre à leur disposition nos experts pour que ces experts puissent les aider dans la sensibilisation des jeunes filles, et cela contribue aux objectifs même de la direction. Des assurances de Hilaire Yogo qui n'ont pas laissé indifférentes ses hôtes. Ce dernier, sont repartis satisfaits, promet son poche de l'accompagnement non seulement de la DVC, mais aussi de ses partenaires. Cap donc désormais vers les autres services centraux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour le même plaidoyer. Dieudonné Makolo Monché est né à Bokoro le 24 janvier 1990, fils d'Alphonse Makolo et Janine Madoua. Il a fait ses études primaires à l'Epenina à Tolo et ses études secondaires d'abord à Loabukolo puis au collège Saint-Augustin de Bokoro où il va décrocher son diplôme d'État à 2009. Ayant un souci ardent d'aller loin aux études, Monché va aller faire le français linguistique à l'Institut supérieur pédagogique d'Inongo où il va décrocher son diplôme de graduat avec brio. Après quelques années seulement qu'il va se marier à Abigail Beyungu avec qui ils feront 2 enfants dont un garçon et une fille. C'est en 2012 qu'il va débuter sa carrière d'enseignant à l'Institut Totombouana à Bokoro après beaucoup de mutations dans différentes écoles de Maïndombe, entre autres l'Institut Pasteur Bomoui, l'Institut Sami Boko, puis au collège Saint-Dominique à Koutou. C'est seulement en 2022 que ce professionnel de la Craie Blanche va rejoindre le lycée Salongo où il est aujourd'hui directeur des études. Si je suis là, c'est pour encadrer les enseignants et les élèves dans le cadre pédagogique. Si vous trouvez qu'il y a la réussite, tout ça au lycée Salongo, c'est de notre effort. Cet encadreur quitte sa maison très tôt afin d'accomplir sa mission régalienne qui est de bien former les lycéens. C'est un homme vraiment qui nous aide pour un bon travail ici au lycée. C'est une personne qui est sociale, qui sait comment collaborer avec ses personnels. L'actuel directeur des études du lycée Salongo est déterminé d'accompagner ses élèves afin de viser toujours l'excellence. Il aime la couleur jaune et orange et son repas préféré est le liboké. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a eu une séance de travail avec le gouvernement du Kasaï central, Joseph Moïse Kaboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi. Au menu de leur discussion, l'état d'avancement de différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, des aéroports et des bâtiments administratifs. Les patrons de des provinces sollicitent l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution de travaux de construction de routes, notamment la route Kananga-Kalemba-Mouchi, celle du barrage hydroélectrique de Katende, du barrage hydroélectrique de Mbombo, ainsi que l'aéroport de Kananga. Oui, il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos 2 provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Oui, c'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Réceptive et à l'écoute, la chef du gouvernement assure de son implication pour une exécution rapide de travaux. De manière générale, il se pose un problème réel de financement. Non, c'est de nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais et qu'elle-même va faire de tout son mieux pour que ces travaux-là ne connaissent pas encore un ralenti, mais que ça aille totalement et jusqu'à la fin. La première ministre Judith Suminwa Tuluka réaffirme ainsi les engagements repris dans le programme d'action de son gouvernement, à savoir investir dans les infrastructures et prévenir le problème d'accès aux services sociaux.
Une volonté de développement qui s'aligne derrière les engagements majeurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le quinquennat 2024-2028. Depuis sa prise de fonction à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise dans la province de Maïndomé de manière provisoire, le commissaire supérieur principal Hassan ne ménage aucun effort pour imposer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national congolais. Raison de la tenue d'une parade afin de réarmer ses troupes puis leur transmettre certaines orientations et directives de la hiérarchie. Pour lui, les policiers doivent se conformer à la loi qui régit la police en République démocratique du Congo afin de ne pas tomber dans les infractions qui pourront les amener jusqu'aux arrestations et sanctions pénales. Il doit se comporter de la manière dont nos règlements se présentent. La loi qui nous régit, nous, la police nationale congolaise, nous avons notre statut et nous devons parler sur ce statut-là. Nous devons agir sur ce statut-là. Surtout pour des fautes en double caractère. Nous devons éviter pour qu'un jour qu'on ne tombe pas dans l'erreur de la loi. J'ai communiqué à cette police de se comporter comme il se doit, de collaborer avec la population et de sécuriser la population et les biens. J'ai recommandé à la police nationale congolaise qui travaille à des frontières de bien contrôler tout ce qui se passe dans des frontières parce que c'est ça notre sécurité d'ailleurs. Je crois bien que si vous êtes une autorité de marque, c'est mieux d'indiquer à vos gens qui vous ont apporté des bagages dans des baleinières, de les présenter à la police et les services étatiques qui sont commis pour les contrôles, de les donner le temps de faire ou d'accomplir leurs tâches. Inutile de vous acharner. Si vous vous acharnez, on peut dire que dedans, il y a quelque chose qui se cache. Mais si vous mettez ouvert, personne ne peut vous ravir tout ce que vous avez. L'ennemi peut faire entrer les histoires nuisibles à la population dans des bagages qui viennent de par-ci, par-là. On ne dit pas seulement pour les autorités. Même nous, les policiers et les militaires, nos bagages doivent être aussi contrôlés pour dissiper ces malentendus entre les gens qui portent des bagages et qui les font sortir des baleinières. Il y a des risques. Tantôt, il y a des chambres qui se cachent dans des bagages. On ne saura pas qui a amené les chambres, qui n'a pas amené. Parce que porter, cultiver, vendre, c'est une infraction. L'absence du service de tous les policiers est punissable. Il s'est déplacé qu'au terme de cette cérémonie policière, un jeu de questions et réponses s'était soldé où quelques éléments de la police nationale congolaise ayant pris part à cette parade ont soulevé certains problèmes et difficultés qu'ils rencontrent où le patron de la police nationale congolaise à l'intérim a donné des réponses satisfaisantes aux dites préoccupations. Merci pour faire la parade de ce jour. Hôpital général de référence de Bandundu, pavillon chirurgie femme. Le silence est lourd, brisé par le gémissement de quelques patients. Ici, de vies brisées attendent dans l'oubli. Elles portent le stigmate d'une barbarie sans nom. Celle de la milice Mobondo qui a semé la terreur dans plusieurs localités de la province du Koulo. Parmi ces rescapés, le visage marqué de Madame Ngaba Hélène ne laisse personne indifférent. Âgée d'environ 58 ans, originaire du village Mayala dans les territoires de Bagata, elle est allongée sur un lit métallique usé. Son bras droit amputé brutalement par le milicien témoigne de l'atrocité de l'attaque survenue dans la nuit du 1er avril dernier. À ses côtés, ces deux enfants de 20 et 34 ans veillent silencieusement. Leur regard est vide, fatigués par la douleur et la faim. Colonel Mbayatinda ki bato ba ko zwa biso kuna bana to ye ayota la biso wa defwa. A part ye mutu mususu azate. Tozonyo kama.
Folie eza te, traitement eza te, na bana kolela. C'est grâce à l'arrivée des forces armées de la République que Madame Ngaba et ses 2 derniers enfants ont pu être extraits du village et transférés ici à Bandundu. Mais depuis leur hospitalisation, aucun secours, aucun soutien, pas de médicaments, pas de nourriture. Le plaies physique s'aggrave tandis que le blessure morale se creuse. Elle n'est pas la seule. Dans le lieu voisin, d'autres victimes du même drame, jeunes et moins jeunes, rencontrent des histoires similaires. Ces rescapés sont tous internés dans ce même pavillon, celui de la chirurgie femme de l'hôpital général de référence de Bandundu. À mesure que les jours passent, l'angoisse monte. Pendant ce temps, Madame Ngaba Hélène ferme les yeux. Peut-être rêve-t-elle de ce qu'elle a perdu ou espère-t-elle simplement un geste de secours. Car ici, au pavillon chirurgie femme de Bandundu, l'urgence n'est plus seulement médicale, elle est humaine. En mission de travail au Lualaba, les représentants de l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle ont tenu ce lundi 5 mai 2025 une matinée de sensibilisation sur la couverture santé universelle avec les responsables des structures de santé en province. Cette mission consistait de lancer les activités de l'ARC CSU et sélectionner les structures sanitaires qui vont intégrer le système de la couverture santé universelle, a souligné Lunga Nyushwembo Junior, chef de service accréditation, certification, évaluation et assurance qualité des établissements pharmaceutiques à l'issue de cette séance. Nous sommes le représentant de ARC CSU. Nous sommes venus ici dans la province de Lualaba, premièrement pour lancer nos activités. Et secondement, c'était pour sélectionner les établissements qui doivent intégrer le système de la couverture santé universelle. Parce que d'ici dans les jours à venir, il y a certaines activités de la couverture santé universelle qui doivent débuter dans la province de Lualaba, comme il s'est fait dans d'autres provinces. En fait, l'ARC CSU est un établissement public qui est là pour l'appui au ministère de la Santé. On ne va pas en dehors des normes édictées par le ministère de la Santé. On se confère aux normes édictées par le ministère de la Santé qui nous permettent de faire les évaluations et intégrer les établissements des soins de santé ainsi que les établissements pharmaceutiques dans le système de la couverture santé universelle ici au pays. À la question des normes d'éligibilité pour être sélectionné et des marchés qu'offre la couverture santé universelle, Junior Lunga nous répond. Le système de la couverture santé universelle offre 3 marchés. Nous avons le tout premier marché, c'est le marché des services de santé et de soins. Nous avons encore le marché pharmaceutique et nous avons le marché des assurances maladie. On fait que le peuple, la population, lorsqu'ils ont besoin de l'accès aux soins de santé, qu'ils ne soient pas habités à des problèmes de financement. Ces responsables de l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle ont partagé, notamment sur les missions et attributions de cette structure qui travaille sous tutelle de la primature. L'ARC-CSU a comme mission principale mettre en œuvre toutes les actions qui assurent le maintien de l'équilibre général du système des CSU par la surveillance et la stabilisation des marchés, des prestations de services et soins de santé, pharmaceutiques et assurance maladie. En toile de fond, ensemble pour garantir un accès équitable aux soins de santé de qualité sans barrière financière. Incroyable mais vrai, l'eau est une denrée qui s'est fait de plus en plus rare dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Bokoro dans le Mai-Ndombe. Ici, le forage semble inexistant. À en croire la population riveraine obligée d'utiliser l'eau indigeste des Ketutolo au quartier Kebei, tant pour la cuisine que pour la douche. À quel saint désormais se vouer? Se questionnent les habitants de cette contrée qui pensent être abandonnés à leur triste sort. Nous manquons l'eau potable. Ces sources que vous voyez s'appellent communément Kitutolo. Il y a des fois les mamans qui viennent se battre pour puiser de l'eau. Nous demandons aux autorités de... Province du Mai-Ndombe, nous sommes en pleine municipalité rurale de Bokoro.
Ici, où le banditisme juvénile est monnaie courante, certains jeunes ont choisi la bonne part, refusant de s'adonner à des actes de vandalisme pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs dépendants. L'exemple tangible est celui de Papi Bendele, jeune esthéticien qui a opté pour la manucure et pédicure, question de nouer les débuts du mois. Système base, on va avoir un groupe qui met la dame dans le vide, il faut débrouiller pour avoir des moyens de vivre. Un service jugé de qualité par Clémence Zamba, l'une des clientes de ce jeune talentueux qui appelle les uns et les autres à se démobiliser de camp pour emboîter les pas. Nous interpellons la jeunesse de la cité de Bokoro d'imiter un peu l'ami là, parce que l'ami ne sait jamais faire des choses immorales là. Vous n'allez pas lui trouver dans des groupes de certaines bases là immorales. Vraiment, c'est un petit à féliciter. Il se bat pour gagner sa vie, vraiment. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sots gens, dit-on. À travers ce métier de vernisseur, Papi Bendele a pu s'acheter un studio musical qui aide la population de Bokoro pour certains traitements de son de leur album. Un autre emploi que ces jeunes a créé à travers son noble métier. C'est une journée mondiale bien différente des autres, car le monde fait place aux enfants devenus orphelins suite au virus du sida. Chiffrés à plus de 13 millions, ces enfants ayant perdu leurs parents à cause du VIH sont depuis au centre de l'attention des organisations mondiales, œuvrant dans le domaine de la santé, de par des actions humanitaires, question de mettre en lumière ces cas que plusieurs passent sous silence. Pourtant, le sida va au-delà des individus infectés. Il s'y est de noter que l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée, où vivent 80% des orphelins du VIH-Sida. Les conséquences sur les enfants ne se limitent pas qu'à la perte de parents. Beaucoup d'entre eux sont exposés au risque accru de pauvreté, de violence, d'exploitation et de discrimination. Suite à cette mise à l'écart, plusieurs enfants sont victimes d'un accès limité à l'éducation, à une nutrition adéquate, de même qu'à une prise en charge sanitaire assurée. Ce qui conduit des millions d'enfants à se livrer aux travaux forcés pour subvenir à leurs besoins, compromettant leur avenir. Tous les projecteurs sont braqués sur le Vatican afin de connaître dans le jour qui vienne le nom du successeur du pape François. Pour ce faire, c'est ce mercredi 7 mai 2025 à 10h que s'est tenue la messe dite Pro Eligende Romano Pontifice, ou messe pour les pontifes romains, présidée par le cardinal Giovanni Battista et retransmise en direct sur KTO TV. Et cette messe ouvre solennellement le premier jour du conclave, auquel vont prendre part 133 cardinaux électeurs, conformément à la constitution apostolique, en toute discrétion, soumis au pain sec et à l'eau pendant toute la durée du conclave. En cas d'élection du nouveau pape, la fumée blanche pourra s'échapper de la cheminée déjà installée au sommet de la chapelle Sixtine à la satisfaction de nombreux fidèles massés sur la place Saint-Pierre. Une fois dedans, les cardinaux se font accompagner du maître de la célébration liturgique qui reste avec eux après l'extra omnes qui signifie tous dehors, avant le dernier cardinal prédicateur de la maison pontificale qui a servi sous 3 papes avant de rester seul. Il est important de signaler qu'une fois élu, le nouveau pontife se retire dans une petite chapelle dénommée Camera Lacrimotaria, chambre de 9 mètres carrés avec le camerlingue, doyen des cardinaux, avant la prononciation par le protodiacre Olodia Bénédiction de la fameuse formule Omnusum vobis gladio magnu habemus papam, qui veut dire « J'ai la plus grande nouvelle, nous avons un pape ». Rappelons par ailleurs que c'est depuis le 21 avril dernier que le pape François a tiré sa révérence. À un pas et 4 orteils de la qualification au prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Égypte 2025, la République démocratique du Congo y tient fermement et à la première place aussi. Up against it here. Unfortunately, that was a little heavy.
Dompteuse de la République centrafricaine avec 2 buts d'écart, soit 3 buts à 1, en tête du groupe C avec 4 points à égalité du Ghana, avec lequel a été concédé un match nul d'un but partout lors de la première journée. La nation des Léopards, conduite par Samuel Tanda, auteur de 2 buts en autant de matchs, peut toutefois compter sur sa ligne offensive, l'une des meilleures de la compétition, avec 4 buts inscrits, soit une moyenne de 2 buts par match. Un ratio qui la place derrière la Sierra Leone, meilleure attaque avec 6 buts, soit 3 buts inscrits par match, et la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, qui a fait concéder 5 buts, soit 2,5 buts par match. Le seul problème de l'équipe de Guy Bokassa est qu'elle concède au moins un but par match. Le cas dans cette CAN est le match réalisé face au Ghana et à la République centrafricaine. La dernière partie des Léopards se jouera ce jeudi 8 mai 2025 contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Un match important pour confirmer la bonne forme des Fauves congolais qui assurent jusque-là une bonne série de matchs en officiel depuis le tournoi de l'UNIFAC. Fin de ces tours d'horizon d'actualité. L'info revient dans moins d'1 heure. Restez branchés sur les antennes de la RT Éduc.